Je suis assise à mon bureau, la lumière tamisée de la lampe éclaire mes notes éparpillées. Soudain, mon téléphone vibre, brisant le silence pesant de la pièce. J'hésite un instant avant de décrocher. À l'autre bout du fil, une voix tremblante se fait entendre. Bonjour, c'est Julien. J'ai besoin de votre aide. Son ton est désespéré, et cela me fait frissonner. Qu'est-ce qui se passe, Julien, lui demande-je, essayant de garder ma voix calme. J'ai été expulsée de chez moi, ma famille ne m'accepte plus à cause de ma foi. Il marque une pause, et je peux presque ressentir la douleur qui l'étreint. Ils ne veulent plus rien savoir de moi. Mon cœur se serre à l'idée d'un jeune homme, seul et rejeté. Où êtes-vous en ce moment? Je suis au café du coin, près de chez moi. Sa voix se brise. Je ne sais plus quoi faire. Restez où vous êtes, je viens. Je raccroche, prenant ma veste, je me dirige vers la sortie, déterminée à comprendre cette situation. Le café est petit, avec des tables en bois usé et une odeur de café fraîchement moulu. En entrant, mes yeux se posent sur Julien, assis seul, l'air perdu. Je m'approche de lui, et il lève les yeux, une lueur d'espoir traversant son regard. Merci d'être venu, murmure-t-il, sa voix à peine audible. Parle-moi de ce qui s'est passé, dis-je en prenant place en face de lui. Julien prend une grande inspiration. Ma famille, ils ne peuvent pas accepter que j'ai choisi une nouvelle voie. Quand j'ai annoncé ma conversion, c'était comme si je devenais un étranger pour eux. Je prends des notes, mais je peux voir la douleur dans ses yeux. Et ta nouvelle communauté? Ils m'ont accueilli, mais je me sens toujours seule. La trahison de ma famille me ronge. Il regarde par la fenêtre, un éclat de tristesse visible sur son visage. Tout à coup, la porte du café s'ouvre brutalement, et un homme entre, jetant un regard noir sur Julien. Mon instinct me dit que quelque chose ne va pas. Je me penche légèrement en avant. Julien, qui est cet homme? Je ne sais pas, mais je crains qu'il ne vienne de ma famille. Sa voix tremble, et je me sens mal à l'aise. L'atmosphère s'épaissit, un sentiment de menace palpable. Je sais que je dois agir, mais je ne peux pas laisser Julien seul dans cette situation. Je scrutais la rue depuis la fenêtre de mon bureau, observant les passants sans vraiment les voir. Les pensées de Julien résonnaient encore dans ma tête. Ces mots sur les menaces de sa famille, sur ce père qui ne voulait pas l'accepter tel qu'il était, me hantaient. Je savais que je devais agir. Mon instinct de détective me poussait à suivre cet homme menaçant que j'avais aperçu au café. Je sortis en trombe, mon cœur battant à l'idée de ce que je pourrais découvrir. En empruntant les rues pavées de Paris, je le vis enfin au coin d'une rue. Il marchait d'un pas rapide, presque furtif. Je le suivis à distance, prenant soin de ne pas éveiller ses soupçons. Les rues se resserraient autour de nous, créant une atmosphère presque oppressante. « Qui est ce type ?» me murmurai-je. La tension montait dans mon ventre. Je ne devais pas perdre cet homme de vue. Soudain, il tourna dans une ruelle sombre. Je me faufilai derrière un conteneur, retenant ma respiration. J'écoutais attentivement. Je te l'ai dit, il ne peut pas rester là. Son père est déterminé à le récupérer, même si cela signifie. Je plissai les yeux, essayant de comprendre. L'homme parlait à un autre, visiblement nerveux. Tu penses qu'il va vraiment aller jusqu'à... Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Nous avons nos ordres. Je sentais la colère monter en moi. La famille de Julien était prête à tout pour le ramener, même à des méthodes déloyales. Je me redressai lentement, me promettant de protéger cet homme que je ne connaissais que depuis peu. De retour à mon bureau, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'implication profonde de cette situation. Juste au moment où je m'installais devant mon ordinateur, un papier glissa sous ma porte. Je m'approchai, le ramassai avec précaution. Un message anonyme, scellé par la peur, ne vous impliquez pas davantage. Je serrai les dents. Qui que ce soit, cela ne me ferait pas reculer. Je savais que je plongeais dans une affaire bien plus complexe que prévu, mais Julien avait besoin de moi. Je n'allais pas abandonner. Je suis assise dans un petit café au cœur de Paris, le parfum du café frais et des croissants chauds flottant dans l'air. Devant moi,
Un groupe d'amis de Julien discute avec animation, leur visage illuminé par une chaleur que je peine à comprendre. Je serre mon carnet contre ma poitrine, prête à prendre des notes sur leurs histoires. Julien était comme un frère pour nous, commence Clara, une jeune femme aux cheveux bouclés. Quand il a partagé sa foi, nous avons tous ressenti un changement. C'était comme s'il avait enfin trouvé sa voie. Je hoche la tête, l'encourageant à continuer. Et que pensez-vous de sa famille? Je pose la question avec précaution, observant les réactions sur leur visage. Ils ne l'ont jamais compris, dit Lucas, un jeune homme au regard sérieux. Son père était furieux. Mais nous étions là pour lui. Il a enfin trouvé un endroit où il appartient. Leurs témoignages sont touchants, mais je sens une tension sous-jacente. Ils parlent de la colère de la famille de Julien comme d'une ombre qui plane au-dessus d'eux. Vous avez entendu des menaces? Demande-je, ma voix plus basse. Leur visage se crispe. Oui, soupire Clara. On murmure que son père a engagé quelqu'un pour le surveiller. C'est effrayant. Je prends une gorgée de mon café, réfléchissant à l'ampleur de la situation. Juste à ce moment-là, la porte du café s'ouvre avec fracas, et un homme entre. Son regard se fixe immédiatement sur Julien, assis au fond, et une froideur palpable envahit la pièce. Mon cœur s'emballe. Qui est-ce? Chuchotai-je à Clara. Je ne sais pas, mais il dégage une mauvaise énergie, répond-elle, les yeux écarquillés. Je me lève discrètement, me glissant vers la sortie, le regard rivé sur l'homme. Je ne peux m'empêcher de penser que si Julien est en danger, je dois agir. Mon instinct de détective prend le dessus. À l'extérieur, je reste caché derrière une colonne, observant l'homme converser avec Julien. Je ne peux pas entendre ce qu'ils se disent, mais l'attitude de Julien me dit qu'il n'est pas à l'aise. Mon cœur se serre. Est-il possible que sa nouvelle famille spirituelle ne soit pas aussi protectrice qu'elle le prétend? Je me retourne, prête à partir, quand j'aperçois Émile, un ancien ami de Julien. Je me souviens de lui de ma rencontre avec Julien au café. Je me demande s'il a des informations. Mais il a l'air nerveux, comme s'il savait quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Émile, l'appelle-je doucement, tout en approchant. Il se retourne, son visage blêmi. Laura, je ne peux pas parler ici. C'est trop dangereux. Mais tu sais quelque chose, n'est-ce pas, insiste-je, ma voix empreinte d'urgence. Il hésite, puis secoue la tête. Je dois y aller. C'est trop risqué. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, il s'enfuit dans la rue, me laissant seul, le cœur lourd d'inquiétude. Les secrets s'accumulent, et je crains que l'ombre de la famille de Julien ne soit plus menaçante que je ne l'avais imaginé. Je me tenais devant la porte de la maison de la famille de Julien, le cœur battant à tout rompre. L'endroit dégageait une atmosphère pesante, comme si les murs eux-mêmes avaient des secrets à cacher. J'avais décidé de me présenter sous le prétexte d'une visite amicale, mais je savais que je devais creuser plus profondément. En frappant à la porte, j'étais consciente que chaque instant comptait. Oui. La voix de sa mère, tranchante et froide, m'accueillit. Je pouvais déjà sentir la méfiance dans ses mots. Bonjour, madame. Je suis Laura, une amie de Julien. Je voulais juste m'assurer qu'il allait bien. Elle m'observa avec des yeux durs, comme si je venais de m'introduire dans un sanctuaire. Julien a fait ses choix. Nous n'avons rien à discuter. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Mais il est important que vous sachiez qu'il traverse une période difficile. Vous ne comprenez rien. Sa voix était maintenant un murmure empli de colère contenue. J'avais touché un air sensible. Je tentai de poursuivre, mais elle me coupa. Je n'ai rien à dire. Partez. Je reculai lentement, réalisant que la conversation était perdue. Mais quelque chose, un instinct, me poussa à explorer les lieux. Je me dirigeai vers le jardin, espérant que l'ombre des buissons cache un indice. En fouillant, je découvris un vieux journal intime, caché sous une pierre. Mes mains tremblaient d'excitation en feuilletant les pages jaunies. Les mots de Julien, son combat intérieur avec la foi et l'acceptation de sa famille, résonnaient en moi. Je me sens si seule, écrivait-il dans un passage poignant. Ma foi est ma lumière,
Mais mes parents ne voient que l'obscurité. À mesure que je lisais, je réalisais que les conflits familiaux étaient bien plus profonds que je ne l'avais imaginé. Des secrets de trahison, des promesses brisées, et une douleur silencieuse qui s'étendait à travers les lignes. Je comprenais maintenant que chaque membre de cette famille portait des fardeaux invisibles, des luttes que même Julien n'avait pas pu exprimer. Je fermai le journal, le cœur lourd, mais déterminé. Je devais protéger Julien, lui montrer qu'il n'était pas seul dans ce combat. Mais alors que je me relevai, un bruit derrière moi me fit sursauter. Était-ce sa mère, ou peut-être un autre membre de la famille, prêt à me chasser de leur vie? Mon instinct me criait de partir, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. L'enquête ne faisait que commencer, et j'étais sur le point de découvrir des vérités qui pourraient changer le cours de l'histoire de Julien et de sa famille. Je me tenais devant la porte de la maison de Julien, le cœur battant la chamade. J'avais rassemblé tous les éléments de mon enquête, mais je savais que confronter ses parents serait un véritable défi. Avec une profonde inspiration, je frappai à la porte. La mère de Julien, une femme à l'air fatigué, ouvrit après quelques instants. Son regard se durcit en me voyant. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, la voix froide. « Je suis Laura Lopez, détective privée. J'ai des informations concernant votre fils et les menaces qu'il reçoit, répondis-je, essayant de garder un ton calme. Elle me dévisagea, puis fit un geste pour m'inviter à entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Le père de Julien, un homme imposant avec un regard perçant, se tenait dans le salon, les bras croisés. « Qu'est-ce que vous savez sur Julien » demanda-t-il, sa voix grondante. « Je sais qu'il est en danger. Ses amis m'ont dit que vous l'avez menacé de le ramener à la maison par tous les moyens nécessaires, déclarai-je, déterminé. Le père se leva brusquement, son visage se déformant de colère. « Vous ne comprenez rien. C'est pour son bien. Il est perdu dans cette folie religieuse. Et à quel prix ? En le rejetant et en le menaçant, répliquai-je, ma voix s'élevant. Julien a besoin de soutien, pas de menaces. » La tension dans la pièce était palpable. La mère se mit à pleurer silencieusement, tandis que le père se mit à crier. « Sortez d'ici. Vous n'avez pas votre place dans notre famille. » Je m'apprêtais à répondre, mais je réalisai que je ne gagnerais rien à poursuivre cette discussion. Je fis un pas en arrière, le cœur lourd de leur douleur, mais aussi de leur refus de comprendre. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger Julien, déclarai-je avant de quitter la maison. En sortant, je sentais un poids énorme sur mes épaules. Je savais que Julien s'inquiétait pour moi. À peine arrivé chez moi, je le contactai. « Laura, je suis désolé que tu te sois impliquée dans tout ça, » dit-il, sa voix tremblante. « Ne sois pas. C'est moi qui ai choisi d'être là pour toi. Nous allons trouver un moyen de tout régler, lui assurai-je. Alors que je raccrochais, je ressentis une ombre derrière moi. Une menace persistante semblait désormais plus proche. Mon téléphone vibra. Un message anonyme, menaçant, apparut sur l'écran, « Ne vous mêlez pas de cette affaire ou vous le regretterez. » La peur s'insinua en moi, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. La vérité devait être révélée, pour Julien et pour moi. Je me tenais derrière la porte en bois usée de l'église, mon cœur battant à tout rompre. Le jour de l'événement était enfin arrivé. Je savais que ce moment serait décisif pour Julien et pour exposer la vérité sur sa famille. Les bancs étaient remplis de membres de la communauté, leurs visages reflétant l'espoir et l'angoisse. Je pris une profonde inspiration, ajustant mon blazer noir, et je m'avançai vers le pupitre, le regard déterminé. « Mesdames et messieurs, commençai-je, ma voix tremblant légèrement. Je suis Laura Lopez, détective privée. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la vérité que beaucoup d'entre vous ignorent. » Les murmures se firent entendre dans l'assemblée, et je vis le visage de Julien, crispé mais plein de détermination. Je continuai, révélant les manipulations et les trahisons de la famille de Julien, chaque mot frappant comme une cloche. Julien a été rejeté par ceux qui devraient l'aimer inconditionnellement. Mais il a trouvé une famille ici, parmi vous. Je pointai du doigt le père de Julien, qui se tenait au fond, son visage blême. Vous avez tenté de le forcer à renoncer à sa foi. C'est un mensonge, cria-t-il, la colère dans sa voix.
Julien n'a besoin de personne d'autre que de sa propre famille. Julien, prenant courage, s'avança. Non, père. J'ai trouvé ma voie, et c'est ici, avec mes frères et sœurs en Christ. Sa voix était forte et claire, et j'étais impressionné par sa bravoure. Les membres de l'église l'applaudirent, et je vis des larmes dans les yeux de certains. Soudain, la mère de Julien se leva, son visage blême. « Attendez » s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Tout ce qu'il dit est vrai. Je suis désolée, Julien. Je t'ai abandonné. » Un silence de mort tomba sur l'église. Cela était inattendu. Je regrette de ne pas avoir compris. Je te demande pardon. Le père, furieux, hurla, « Tu trahis ta propre famille. » Mais la mère, visiblement secouée, continua. « Non, je trahis la peur. Julien, tu es mon fils, et je t'aime, peu importe ta foi. » À cet instant, la police entra dans l'église, arrêtant le père pour intimidation. Julien, visiblement soulagé, se tourna vers sa mère, et je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Une réconciliation était possible. En un instant, tout avait changé. Julien avait enfin trouvé la paix, entouré d'une nouvelle famille qui l'acceptait tel qu'il est. Je réalisais alors que mon enquête n'avait pas seulement sauvé Julien, mais avait aussi guéri des blessures profondes au sein de cette famille. L'amour et le soutien spirituel avaient triomphé des ténèbres.